Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voilà encore dans une séance d'expression écrite. Bien sûr, cette leçon est destinée aux élèves de deuxième année. On est toujours dans la séquence 5 qui a comme compétence lire, produire et jouer le dénouement d'une pièce théâtrale. Comme objectif, on va voir produire un dénouement d'une pièce théâtrale. Le support, on va reprendre des extraits de la pièce. Donc, Le Petit Poucet, c'est une adaptation théâtrale d'Ivan Bussé, d'accord? Bon, n'oubliez pas, toujours, dans vos cahiers de cours, vous écrivez la séquence, l'activité et l'objectif de la séance. Pour les exercices, vous les notez dans vos cahiers d'exercice. Alors, pour une mise en route, je vous rappelle ce qu'est un dénouement. Donc, le dénouement est le moment ultime de la pièce. C'est la scène finale. Il est caractérisé par un relâchement de la tension. Il correspond à la dernière action, heureuse ou malheureuse, qui achève l'histoire de la pièce de théâtre. Alors, regardez, je vous invite ici à observer ce texte. Bon, je vais vous le lire. Le Petit Poucet, la scène d'exposition. Alors là, bien sûr, je vous ai choisi des extraits de chaque étape de la pièce. La scène d'exposition, acte 1, scène 1. La scène commence dans la maison du bûcheron. Le bûcheron, sa femme et leurs 5 garçons terminent leur pauvre dîner. Les enfants vont se coucher et, les croyant profondément endormis, les parents se mettent à s'apitoyer sur leur sort. Le Petit Poucet tapis dans l'ombre écoute tout. Le bûcheron. Hélas, comment nourrir nos 5 enfants? Voici notre dernier morceau de pain et nous n'avons plus d'argent. La faim. Nous allons tous mourir de faim. Le nœud dramatique, scène 3. Nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt. Le soleil est haut dans le ciel. Les fils montrent des signes de fatigue. Le Petit Poucet lâche régulièrement un caillou blanc. Le bûcheron. Mes fils, voilà 4 heures que nous marchons. Arrêtons-nous donc un instant pour nous reposer. À peine les enfants endormis, le bûcheron doucement fuit. Le Petit Poucet. Mes frères, réveillez-vous. Pour les péripéties, donc je vous ai choisi l'acte 2, scène 1. La scène commence dans les bois. Les 5 frères cherchent leur chemin. Ils se lamentent et pleurent tous, sauf le Petit Poucet qui ne veut pas se laisser décourager. Le Petit Poucet aperçoit au loin une lumière. Le Petit Poucet. Mes frères, j'ai aperçu une lumière au loin. Ne perdez pas courage. Frère 1. Ne nous donne pas de faux espoirs. Frère 2. Nous allons nous faire manger par des loups. Frère 3. Nous allons mourir de faim. Frère 4. Nous allons mourir de soif. Le Petit Poucet. Marchons vers cette lumière, nous verrons bien. Ils se mettent en marche et arrivent devant la porte d'un château. Le dénouement, grâce à son intelligence, le Petit Poucet est là, c'est là bien sûr le travail qu'on va effectuer dans cette séance. C'est à vous d'imaginer le dénouement ou bien de proposer un dénouement pour cette histoire. Alors, ici, pour mieux comprendre le texte, et bien sûr, donc je vous propose ces questions. Je repère le genre de ce texte. Voilà, c'est un texte théâtral. Je relève les indices du genre, c'est-à-dire qui montrent qu'il s'agit d'un texte théâtral. Nous avons les tirets, les guillemets, les didascalies, le dialogue, l'échange entre les protagonistes, tirade, réplique, scène, acte. Alors, 3. À partir de la scène d'exposition de la pièce, je rappelle les personnages, le problème, la décision du bûcheron. Le père ne parvient plus à nourrir ses enfants, alors il décide de les abandonner dans les bois. Alors, pour s'exercer, je dégage, à vous de dégager la structure de cette scène. D'accord?
Et c'est déjà bien sûr, donc si vous revenez dans le texte, lisez-le attentivement, donc la structure est bien claire. Alors ici, pour la première consigne, grâce à son intelligence, le petit poucet a pu vaincre l'ogre et a retrouvé le chemin de retour à la maison. Je rédige l'étape dénouement en imaginant un dialogue entre le petit poucet, ses parents et ses frères. Donc voilà, c'est notre objectif pour cette séance, c'est rédiger le dénouement, imaginer une fin pour cette pièce. Alors ici, vous allez vous demander sûrement, alors comment je peux écrire? C'est difficile d'écrire. Alors voilà, je vous propose voilà ces astuces pour réussir ton texte. Tout d'abord, je dois me rappeler les enjeux de l'écriture. J'imagine un scénario. J'écris un texte de présentation pour contextualiser les événements. Je choisis un dénouement heureux ou malheureux. D'accord? Donc, je respecte la cohérence du dénouement avec les événements antérieurs. J'assure la concision du dénouement, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un texte. Bref, j'utilise le lexique des événements. J'emploie des indications scéniques, c'est-à-dire les didascalies. Alors, activité 2. Là, à partir des situations suivantes, produis un dialogue. Situation 1. Ton papa te fait l'agréable surprise de t'offrir un nouveau téléphone pour suivre les cours à distance avec tes professeurs pendant cette période de confinement. Alors, le père, tonalité sérieuse, grave. Donc, l'enfant, l'indifférence de ta part, donc c'est toi l'enfant, ici, dans le dialogue. Ne pas tenir concerné et parler d'une voix neutre. Le père vante les mérites de ses enfants qui travaillent bien. Sentiment de gêne malgré tes bons résultats. Tu as bien travaillé et là tu vois que, bien sûr, les remarques de ton père te gênent. Changement de temps, voix douce. Sentiment de joie et de fierté. Présente enfin la surprise. Laisse exprimer ta joie en riant, embrasse papa. Donc voilà le scénario que vous devez le réécrire sous forme d'un dialogue, un échange entre le père et son enfant. Voilà comme solution, par exemple, attention, donc c'est une expression écrite, on n'a pas une réponse unique, donc ça c'est tout simplement une petite proposition pour, bien sûr, vous faciliter la compréhension, mais chacun de vous, bien sûr, je suis sûre que vous allez écrire, vous trouver d'autres réponses. Exemple, bravo fiston, tu passes ton temps à ne rien faire. Mais qu'est-ce que j'ai fait, papa? Ta sœur est en train de faire ses devoirs alors que toi, indifférent, tu t'amuses. Confus et gêné. Donc, vous voyez, indifférent. Donc, alors là, il faut proposer des didascalies. Mais papa, j'ai fait les miens. D'une voix douce. Je sais, mon petit, je plaisante avec toi. Fier et content. Oh, quelle peur vous m'avez faite. Souriant. Tiens, voilà ton nouveau téléphone. Sautant de joie. Merci papa, je vais suivre mon cours à distance avec mon prof de français. Donc ça c'est une proposition bien sûr, mais c'est à vous de trouver d'autres didascalies, proposer d'autres bien sûr mots exprimant le sentiment de joie, d'indifférence. Donc à vous deux, je vous laisse bien sûr, n'oubliez pas. Donc ça vous allez le travailler dans vos cahiers d'exercice. Voilà une boîte à outils concernant le lexique de sentiments. La joie, il est joyeux, il est content, il est gai. On peut avoir comme dans la joie, le bonheur, la gaieté, ainsi de suite. Donc la tristesse, il est triste, il est malheureux. Alors ici, l'agacement, il est agacé, donc il s'ennuie. Donc la colère, il est en colère, il est furieux. La surprise, il est surpris, il est étonné, il est ébahi. Le doute, il doute. La timidité, pardon. Donc la timidité, il est timide. La peur, il a peur, il est effrayé, il est terrorisé, ainsi de suite.
Alors maintenant, j'écris un monologue pour l'insérer dans un dialogue. Donc même dans une pièce, on peut avoir des monologues, ça veut dire lorsque la personne parle toute seule. Elle est seule et bien sûr il n'y aura pas d'autres acteurs, elle est seule sur scène. Par exemple, regardez cette situation. Le petit poussé réfléchit comment aider les pauvres de son village. Maintenant, il est riche, n'est-ce pas? Et là, il a eu beaucoup d'argent. Donc maintenant, il va penser à comment aider les pauvres de son village pour qu'ils ne soient pas obligés d'abandonner leurs enfants. Imagine puis rédige ses pensées, ses réflexions et ses émotions. D'accord? N'oubliez pas, vous répondez dans vos cahiers d'exercice. Voilà la deuxième situation. Les examens s'approchent et tu as encore beaucoup de leçons à apprendre. Imagine et rédige ce que tu peux bien te dire. Tu es seul dans ta chambre, tu as tant de choses à apprendre et tu vas essayer d'écrire tes pensées, ce que bien sûr tes émotions, tes réflexions, tu penses à quoi, tes sentiments bien sûr à propos des examens. Alors, ce que je dois savoir, donc là aussi c'est bien sûr des choses pour mieux comprendre, bien sûr pour mieux réaliser vos productions. Comment écrire une pièce de théâtre? 1. Je choisis les personnages pour les faire parler, n'est-ce pas? Je rédige, il y aurait des protagonistes, des personnages principaux, il y aurait des personnages secondaires. Je rédige le dialogue, il faut qu'il y ait un échange entre ces personnages. J'écris un tiret et je vais à la ligne à chaque fois qu'une personne parle. N'oubliez pas, pour bien sûr les personnages, vous pouvez écrire leur nom en haut ou bien à la marge. Et pour préciser ce qui se passe, le lieu, ce que fait le personnage, je peux utiliser les didascalies, c'est-à-dire des indications cyniques. Un petit rappel, le monologue, c'est la personne seule sur scène parle à lui-même. Alors ici, je vous propose une autre activité. Je complète ce dialogue par des répliques de mon choix. À vous bien sûr de proposer les répliques que vous voulez. Le petit poussé. Avec cet argent, je veux. Donc maintenant, ils sont riches et chacun pense, donc alors, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Alors, le petit poussé, avec cet argent, je veux. Allez, à toi d'imaginer. Qu'est-ce qu'il veut faire avec cet argent? Frère 1. Moi, je veux. Frère 2. Moi, je veux. Le père, moi, je souhaite. La mère, moi, je veux. Voilà, c'est un lexique du théâtre. Vous pouvez le lire. Alors, comme d'habitude, à la fin de chaque séance, on doit se demander, est-ce que je suis capable d'imaginer un dénouement, en adéquation avec les autres étapes de la structure? Est-ce que je suis capable d'investir le dénouement d'une valeur humaine? Est-ce que je suis capable d'adopter une stratégie intelligente pour désamorcer la crise ou tension? Alors, là, bien sûr, voilà, notre leçon s'achève. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, je vous encourage à écrire et à produire d'autres pièces de théâtre, des petites scénettes, pourquoi pas. Vous êtes très intelligent et vous pouvez le faire. Aujourd'hui, vous pouvez être des auteurs en herbe et qui sait, peut-être demain, vous serez des grands dramaturges. Au revoir et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo.